Bon la team, j'espère que vous allez bien. On vous adore aussi. Merci pour tous les messages positifs que vous nous envoyez. C'est presque prêt. J'espère que le réseau va. Dites-moi si ça va, parce que j'avoue que là on a déménagé. On n'a pas encore mis la... Il y a la fibre, mais on n'a pas encore mis la box. Du coup on a avec un réseau 4G qui est un peu mou du fion. Les masques vont tomber. Ah, vous avez déjà des questions? Ah ouais, ah ouais. Ah, ça va, vous rigolez pas. Ah ouais. Toutes les questions. Ah, c'est quoi toutes ces questions? Vous êtes des ouf. Ah, c'est bon ça. Bon la team, là on va débriefer de l'épisode de ce soir, d'accord? Le couple fit game le plus charismatique devant Thibaut InShape. Oh, c'est gentil. Mais je sais pas s'il est d'accord, Thibaut. On va demander à Thibaut s'il est d'accord. Ah, Thibaut, il a un sacré level quand même. Hein. Bon, la team, je tiens à dire un truc. On va débriefer de l'épisode de ce soir et du coup de l'abandon de Sarah, qui n'est pas finalement réellement un abandon parce que vous ne savez pas tout. Attentivement. Tu m'écoutes? Parce que vous ne savez pas tout. Du coup, Happy, elle a pas... Non. Ah bon? Non, elle s'est fait virer par la prod. Oh, et là, on se demande what the fuck. Et ouais, la team, vous savez pas tout. Ah, du coup, qui est ta maman? Où ça? Regardez Salut, la belle maman. J'espère que tu vas bien. Je prends soin de ta fille. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je viens de dire un petit truc. Hein, voilà, c'est pas un abandon. C'est tout simplement, elle s'est fait virer. D'ailleurs, je vais dire un truc tout de suite. Vous savez. Moi, oui, je fais des stories pour dire... je sais pas si je vais dire son prénom, parce que c'est très à la mode de porter plainte pour diffamation. Du coup, on va pas dire son prénom, on va dire la fraise pourrie. Non. La chose, le truc. Elle, vous allez comprendre, elle. Moi, je fais des stories sur elle, parce qu'il y a des choses que je trouve pas bien, pas logiques. Du coup, je fais. Mais je demande à aucun cas qu'elle me réponde. Je ne veux pas qu'elle me réponde, je m'en fous. On peut pas parler avec une personne qui ment, parce que le problème, c'est qu'elle justifie ses dires avec des mensonges, et on peut pas... Des gens comme ça, c'est pas possible. Mais moi, vous savez, mon live est ouvert à tout le monde. Mais le problème, c'est que cette personne est tellement hypocrite et tellement fausse que moi, j'aimerais bien qu'elle vienne dans le live pour que je lui dise des choses et qu'elle réponde tout de suite à ces choses. Mais elle n'osera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien qu'elle a faux, elle ment, et que le problème, c'est que quand tu mens, tu vas bégayer en direct. En direct, là, elle va bégayer. Donc le problème, c'est qu'elle va que répondre en story parce qu'il faut qu'elle réfléchisse un minimum aux mensonges qu'elle va dire. Comme, attends, j'ai un truc par rapport à la cloche. Avant que le truc il parte. Ouais. J'ai vu un commentaire intéressant là qui parlera, enfin qui commencera du coup ce qui s'est vraiment passé dans la bataille. J'ai vu, alors attendez que je le retrouve. Je me rappelle il y a un an, elle a fait, voilà. Ouais. Tu as raison parce qu'il y a un an en arrière, elle avait fait une vidéo comme quoi la prod l'avait pas écoutée, donc elle partait d'elle-même. Voilà, donc là c'était une story qu'elle avait faite, donc on va vous expliquer ce qui s'est passé. Sauf que la story, elle a dû durer 1 heure, je pense, sur son Instagram. Parce que pas mis, ça se trouve. Si, parce que du coup il y a des gens qui l'ont vu, mais elle est vraiment restée pas longtemps. Ah bon? La story, oui, parce que du coup elle s'est fait virer parce qu'elle a fait une story justement. Ah, on va expliquer ça après. Du coup, j'en étais où? Tu m'as coupé un truc important. Je sais pas, je sais plus. Bref, du coup, je disais que le problème, c'est que cette personne de réfléchir à ses mensonges. Du coup, moi, j'aimerais bien qu'elle vienne dans live, je lui dis les choses, elle me répond du tac au tac, mais elle le fera pas parce qu'elle a besoin de réfléchir à ses mensonges. Moi, tout le monde est accepté dans mes lives. Le problème, c'est que moi, c'est pas des lives hypocrites, c'est pas des lives au début comme faisait Raphaël avec des gens, alors que les gens se critiquaient, ne s'aimaient pas, mais en live, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Moi, je suis pas Romain, si j'ai Sarah en live, je vais lui dire mes 4 vérités. Le problème, c'est qu'elle osera jamais venir. Moi, j'aimerais bien, hein. Viens, qu'elle vienne, je lui dis les choses, elle répond. Mais le problème, c'est qu'elle sait très bien que elle va encore dire, je vais pas venir, ça va lui donner de la lumière. On sait tous que sa lumière est éteinte depuis 1 an, et qu'elle s'est éteinte toute seule, mais c'est pas grave. Du coup, je vais expliquer un petit truc. Et on va expliquer un truc. Sarah n'a pas abandonné, d'accord? Ahmed qui dit ma fierté, je pars avec ma fierté. Il y a aucune fierté, déjà. Parce que dès que Sarah disait un truc pendant l'émission, Ahmed, il était derrière comme un petit chien à aboyer, à faire le bruit du T-Max. C'est-à-dire que, à un moment, moi, je m'embrouillais avec Sarah parce qu'elle disait que de la merde. Ahmed ne disait rien parce qu'il savait que j'avais raison. Bah, Sarah va se retourner vers Ahmed et va dire... Ah, merde, j'ai dit son prénom. Ah, mince, diffamation. Oh là 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 là, les problèmes. Du coup, elle s'est retournée vers Ahmed. Elle, on verra qui c'est. Elle s'est retournée vers Ahmed, elle a dit « T'es mon mari, tu réagis même pas ?» Du coup, Ahmed s'est senti obligé de me dire « Ouais, qu'est-ce que tu veux avec ma meuf ? Voilà, tout simplement. Mais... Attends, il y a Stéphano. Salut Stéphano. Roland, lui, c'est un amour, Stéphano. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il regarde.
Ah, Coucou Stéphano. Et du coup, Ahmed serait obligé de répondre. Mais il avait pas envie sur le moment parce qu'il sait très bien qu'elle avait raison. Comme au moment où Sarah a traité mes sœurs de pute, c'est Ahmed qui, le soir même, est venu me voir en disant, écoute Gauthier, je m'excuse pour Sarah, je suis désolé, etc. Et du coup, après, Sarah est venue s'excuser. J'ai fait genre, ok, je m'excuse, mais je savais très bien ce que j'avais derrière la tête et je savais très bien qu'après, elle allait partir. Du coup, pour récapituler, elle ne s'est pas fait, elle n'est pas abandonnée. Avec leur fierté, ils n'ont pas abandonné du tout. Donc Ahmed, déjà pas de fierté par rapport à ce que je viens de dire. Et Sarah, c'est pas question de fierté, c'est juste qu'elle s'est fait virer par la prod. Pourquoi? Parce qu'elle était beaucoup trop loin. À partir du moment où elle a vu que les règles de la table du pouvoir changent et que pour une fois ça ne va pas dans son sens, parce que je tiens à rappeler que la première table du pouvoir que j'ai fait avec Anastasia, on a eu un changement de règles, ça n'a pas été dans notre sens, on n'est pas parti pour autant en mode c'est la triche. Pourtant, il y a eu une épreuve flash et c'était encore contre nous parce que on nous a enlevé le droit de vote. Et ce droit de vote aurait pu être décisif parce qu'on aurait mis Sarah et Sarah serait partie parce qu'on aurait été les derniers bon, après, décisionnaires. voilà, on nous a enlevé le droit de vote parce qu'on connaissait pas cette capitale aussi. Oui, Voilà, on connaît pas si cette on aurait capitale. gagné- Tiffany a bien joué. Mais c'est encore une récompense à l'épreuve qui nous a empêché, nous, de voter et du coup, a empêché qu'on s'en prenne à la bande organisée. Là, pour une fois que ça va pas dans son sens à Sarah, en plus, c'est de sa faute, hein. Je tiens à préciser, c'est de leur faute. Pourquoi c'est de leur faute? Parce que s'ils avaient pas triché pendant l'épreuve, peut-être que ça aurait pas été eux immunisés et du coup, pas eux, finalement, nominés à la table du pouvoir. Donc finalement, il y a eu tricherie, le karma tourne toujours. Vous voyez ce que je veux te dire, vous voyez ce que je veux vous dire? Du coup, elle ne s'est pas fait, elle a pas abandonné, elle s'est fait virer. À partir du moment où elle est descendue de la table du pouvoir, elle a pété un plomb. Ouais, c'est de la triche. Vous faites tout pour protéger les roses. Vous faites tout pour pas qu'on élimine Gauthier. C'est n'importe quoi, vous le protégez. Est-ce que nous on a râlé quand il y a eu des épreuves pour vous, quand il y a eu les épreuves flash pour vous, quand il y a eu le changement pour vous? Non, on n'a pas râlé. Elle râle parce que madame, attention, c'est la grande princesse de l'émission. Non, tu n'es pas la grande princesse parce qu'elle est redescendue. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite dame? Elle a été récupérer son téléphone, elle a fait en story comme ça, comme je fais là. Ouais, regardez, on est à l'émission là, la bataille des couples. Alors, ce qui s'est passé vraiment, c'est que du coup, on a tourné le matin, donc pas de souci, on a tourné le matin, la table du pouvoir, etc. On a tourné le matin. Ensuite, on a eu notre pause du midi. Il faut savoir qu'on a le droit à notre téléphone 1h le midi. Fallait placement de produits, voilà, nos familles, on a le droit etc. qu'à 1h le midi. On a eu il me semble qu'on a eu le téléphone à midi, parce que son téléphone, elle a pas pu le récupérer comme ça. Je sais même plus pourquoi est-ce qu'elle avait son téléphone, mais il me semble que c'était midi et on allait reprendre. Ouais, tout le monde on avait son allait téléphone, reprendre, donc on était tous sur le canapé. Il y avait tous les caméramans du coup autour du canapé, donc il y en a beaucoup, et d'un coup elle a pris son téléphone. Et en fait non, ça avait les caméras continuaient à filmer certaines séquences, mais il y avait quelques personnes qui avaient encore leur téléphone du repas de midi, et il fallait les rendre. Voilà. Sauf que Sarah n'a pas rendu son téléphone, elle l'a gardé, et pendant les séquences, elle a fait une story. Elle a fait une story en mode comme ça. Ouais, je suis à la bataille de couple. Regardez, c'est une production de merde. C'est de la triche. C'est une émission de merde. Bande de tricheurs. Et là, il y a un caméraman qui était encore en train de filmer. Et là, il y a Sarah et Ahmed qui sont vers le caméraman. Ouais, espèce de connard, baisse ta caméra. A mal parlé comme ça au caméraman. A insulté la production. Du coup, ce n'est pas passé. Nous, on est parti en activité à la plage avec la bande organisée, la bande désorganisée avec tout le monde. Et quand on est revenu, on nous a dit, ils sont partis. Parce qu'en fait, ils se sont fait virer. Parce qu'en gros, ils ont été beaucoup trop loin avec la prod. Et la prod, ils ont insulté toute la prod. Ils ont insulté toute la prod, tout simplement. Soi-disant parce qu'ils voulaient nous protéger. Voilà, tout simplement. Donc finalement, on est un peu content parce que c'est un peu à cause de nous, ou grâce à nous, qu'elle est partie. Parce que si on serait pas là, elle ne serait pas partie. Et l'émission aurait été un calvaire pour tout le monde jusqu'à la fin. Parce que, je tiens à préciser une chose. Vous allez le voir parce que ça, j'espère que ça va être diffusé parce que ça va être filmé. J'ai réussi à faire dire à la bande organisée que la mauvaise ambiance dans la maison était à cause de Sarah. À un moment, j'ai été parlé à tout le monde, on s'en rigolait, je dis, regardez, on est d'accord que là, il y a une personne qui est partie, l'ambiance elle est 10 fois meilleure. Et tout le monde m'a dit oui, tout le monde m'a confirmé. Ça a été filmé, j'espère que ça va être diffusé. Donc même la bande organisée a avoué et nous a dit que la mauvaise ambiance venait de Sarah et son comportement. Elle dit aussi, ça m'a saoulé tout à l'heure, un truc sur moi en mode j'ai mis un coup de poing dans une cloche là après l'épreuve des insectes et c'est passé à 1 centimètre de la tête de Elsa et que la prod m'a repris plusieurs fois pour mes coups de colère. Déjà j'ai eu un seul coup de colère. Non, j'en ai eu 2. Un à ce moment-là quand j'ai tapé dans la cloche. Et on l'a vu d'ailleurs. Et on l'a vu et rappelez-vous. On a juste pas vu Elsa qui t'engueule. Mais s'il vous plaît les gens, oui. Mais heureusement, s'il vous plaît, c'est vrai que non, Elsa elle m'a pas engueulé, elle m'a dit Gauthier s'il te plaît, fais attention, c'est abusé, etc. Et directement, avant même qu'elle commence sa phrase, je me suis excusé. Mais elle ment. Pourquoi? Parce que là, regardez, si les gens, si vous voulez, vous pouvez retrouver l'épisode au moment où on mange les insectes. À la fin, je perds et je mets un coup de poing dans la cloche.
Elsa, elle est au moins à 10 mètres de nous. Regardez quand je mets le coup de poing dans la cloche, la direction que prend la cloche et la hauteur que prend la cloche. C'est-à-dire que pour que la cloche passe à 1 cm de la tête d'Elsa, c'est simple, il faut que Elsa fasse la taille à Passepartout ou à Mimimati Joséphine l'ange gardien. Et ce n'est pas le cas, Elsa ne fait pas 1m20 ou 1m30, puisqu'on voit bien la cloche qui part vers le bas à hauteur de table. Et je ne pense pas que la tête Elsa arrive à hauteur d'une table de camping. Donc, tu pars trop loin dans tes explications. encore un mytho. Les gens, si vous voulez retrouver, s'il vous plaît, cette vidéo où je tape dans la cloche pour montrer encore qu'elle dit de la merde et qu'elle justifie ses propos oui, par des mensonges. Qu'elle dise malgré que tu as eu beaucoup de coups de colère, je pense que vous le voyez quand même que Gauthier est très calme dans la vraie vie. C'est exactement pareil. Enfin, genre même il y a quelqu'un qui va l'insulter ou du coup qui insulte ses sœurs comme Sarah. Je vais me foutre de sa gueule, il va rigoler. Enfin, je veux dire, c'est débile de Et en plus, elle dit que la prod m'a repris comme un enfant pour mes plusieurs coups de colère. Avec ta main, on voit pas. J'ai eu que 2 coups de colère. Celui-là, et après vous allez voir contre Anastasia parce que je suis un mauvais perdant. Désolé. Voilà. C'est les 2 coups de colère. Donc, encore des mythos. Non, il y aura un gros coup de colère. Ah oui, il y aura un très gros coup de colère aussi. Gros, mais parce que là, c'était vraiment. Ça nous a vraiment touché. Ouais, ça nous a touché. Mais bon, vous allez voir, on peut pas vous spoiler. Mais bon, tout ça pour revenir au principal. Sarah, en fait, s'est fait virer parce qu'elle a insulté toute la prod, soi-disant parce qu'il voulait nous protéger. Donc, on est revenu de la plage. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est revenu de la plage? Elle n'était plus là. Sauf que, avez-vous remarqué un truc? À partir du moment où Anastasia et moi, on a dit, on se casse. On voulait vraiment se barrer, je vous jure. Moi, à la limite, ça va parce que je prends tout au second degré. Et ces personnes, elles me font aucun mal psychologiquement. Par contre, c'est vrai qu'Anastasia, elle était vraiment atteinte par tout ce que Sarah lui mettait dans la gueule et toute l'ambiance générale de la villa. Du coup, elle voulait vraiment partir. Moi, dans tous les cas, je l'aurais suivi, on serait parti. Finalement, on est resté. Mais vous avez pas remarqué que le matin même, donc on part le soir. Enfin, on veut partir le soir. Finalement, on reste parce que Eddie et Anaïs retournent leur veste, ils sont tout gentils avec nous, ils nous promettent qu'il va y avoir une bonne ambiance. Le lendemain matin, on arrive au déjeuner, vous avez pas vu comment tout le monde est gentil avec nous? Maxime... Enlève ta main, je suis d'accord. Maxime, il dit, tu veux un pancake, Gauthier? Oh, première fois qu'on me propose un pancake. Eddie, Anaïs, salut Gauthier, comment ça va, en forme? Anastasia, ça va? Tous gentils avec nous. Pourquoi? Eh ben, bonne question. Question-réponse sur pourquoi. Et la réponse qui revient le plus souvent, c'est... Il y a 2 trucs qui reviennent souvent. C'est, premier truc, parce que sans vous, l'émission, elle est plate. On sait très bien qui c'est qui va gagner. Il n'y a plus de suspense. Tout le monde, c'est les moutons à Raphaël. C'est des petits chiens. Heureusement que vous êtes là. Vous avez relancé un peu le truc. Au moins, on regarde parce que c'est intéressant. Ça, c'est la réponse qui revient le plus souvent. Donc, en gros, la prod leur a mis un coup de pression. Soyez gentils avec Gauthier et Anastasia parce qu'on n'a pas envie qu'ils partent parce que c'est important qu'ils restent. Ça, c'est la première réponse qui revient de vous, les abonnés. Deuxième réponse, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir le plaisir de vous éliminer vous-même. Voilà. Et pour éviter que vous abandonnez et éviter que Nadège et Stéphano reviennent. Donc voilà les 2 hypothèses. Vous faites votre propre idée. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. En gros, Sarah a abandonné. Elle n'a pas abandonné. Elle s'est fait virer comme une merde. Parce que c'est vrai qu'avant, peut-être qu'elle avait du pouvoir. Mais plus maintenant. Maintenant, autre truc que je voulais dire. Attends, tiens, réponds aux questions vite fait, ma chérie. Je fais un truc qui va durer 2 minutes. En même temps, elle vous parle un petit peu. Quelles sont les questions? Je comprends Ouais, rien, non, tu regardes, non, mais tu parles aux gens normal, t'expliques un petit peu ce que t'as vécu là-bas, vite fait, ma chérie. Dis des choses, toi aussi, dis ce que t'as vécu un petit peu. Non, bah moi, ce que j'ai vécu, c'est que vraiment, c'était une aventure super dure. C'était ma première aventure. Et franchement, quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais plus jamais je veux refaire des missions. En tout cas, là, j'ai compris que c'était surtout avec ces personnes, plus jamais je veux refaire. Il y en a qui sont gentils, mais la plupart, c'était que contre nous tout le temps, que ça soit en off ou en in, c'était exactement pareil. Donc, il n'y avait pas de focus. Enfin, nous, on nous aimait vraiment pas et on nous en mettait vraiment plein la gueule tout le temps. Mais voilà, la plus méchante, ça c'est sûr, ça reste elle. Du coup, ça on va pas le cacher. Elle, voilà, c'est son nom. On va pas le cacher. Elle, le sait très très bien aussi, et on est vraiment content du coup qu'elle soit partie parce que après ça. Non, qu'elle soit fait virer. Oui, bah oui, qu'elle soit partie parce qu'elle s'est virée. Mais virer. Je parle. Ah, c'est fait. Je peux pas remplacer une avec lui, vous avez remarqué, c'est ouf. Déjà, il prend toute la place dans le live, il met sa grosse main devant ma tête, et en plus, je peux pas parler. Regarde, imagine, je ferais ça tout le temps. Oui. Viré. Non, vraiment, après, c'était un soulagement quand elle est partie, parce que du coup, bah, l'ambiance était mieux. Enfin, voilà, même si on s'entendait pas avec tout le monde, ça restait le jeu. Mais Sarah, c'était vraiment de la méchanceté gratuite, puisque au bout de 2 jours, on est arrivé, elle était en train d'insulter les sœurs de Gauthier. Après, au bout de 3 jours, elle était en train de dire sur mon physique.
Enfin voilà, c'était vraiment de la méchanceté tout le temps. Enfin, je sais pas pourquoi elle nous avait comme ça en travers, j'en ai aucune idée. Mais enfin, c'était vraiment gratuit là pour le coup. Viré. Viré. Donc du coup, voilà, désolé, je voulais vous dire un petit truc aussi super important et très drôle. C'est que vous voyez dans les stories qu'est en train de faire le truc, la Voldemort, elle dit aussi, oui, c'est vrai que je voulais que des séquences soient pas filmées avec mes embrouilles avec Ahmed, mais c'est Ahmed. Donc en fait, elle rejette la faute sur Ahmed. D'accord. Ahmed, est-ce que c'est toi qui disais ça? Je sais pas. Je te pose la question. Est-ce que c'est toi qui voulais ne pas filmer les embrouilles avec Voldemort? Voilà. Je ne sais pas. Je peux pas répondre à la place de Ahmed. Autre chose aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah s'est fait Viré. On a compris. Viré. Je pense qu'ils ont compris. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Anaïs, elle voulait avoir un petit peu de calme. Donc du coup, elle a dit, je récupère la chambre à Voldemort et à Ahmed. Donc elle s'est mise dans la chambre à Voldemort et à Ahmed. Elle arrive dans la chambre à Voldemort. Et là, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'était un bordel pas possible. Anaïs était choquée. Elle est redescendue. Elle nous a dit, c'est un bordel, c'est crade partout. Il y a tout qui est crade. Mais tout. Du coup, Anaïs, peut-être qu'elle a un caractère de merde, mais c'est une femme très propre. Elle s'est fait chier à faire tout le ménage pendant je sais pas combien de temps pour bien dormir et avoir une chambre agréable. La prod a même retrouvé un sac de linge sale. À la base, c'est un sac de linge sale. Vous voyez, dans l'émission, on voit des gros sacs, un peu des sacs cabas, un peu comme à Ikea. Dans ce sac, c'était le sac du coup à Voldemort et Ahmed, plein de paquets de bonbons, plein de paquets de chips, plein de gâteaux qui dataient de je ne sais pas quand pendant l'aventure, voilà, qui dataient de je ne sais pas combien de temps, avec d'autres choses dont je tairai le nom, parce que je n'ai pas envie qu'on me dise tu fais de la diffamation. Donc, je préfère me taire, mais plein d'autres choses dont je tairai le nom. Et à un moment donné, parce que c'est vrai que des moments où on est off, donc le dimanche soir on est off, on a nos téléphones, et il y a quand même des journalistes qui sont là, des nounous qui sont là, et il y avait un jacuzzi dans leur chambre. Et un journaliste nous a raconté, je dis pas de bêtises, moi vous savez que je mens pas, d'accord, qu'il a vu un film d'horreur dans le jacuzzi. Il est monté parce qu'il voulait voir un peu si tout le monde était couché. Mais le problème, c'est que Voldemort et Ahmed, qui se prétendent attention, la religion, fait attention à tout, etc. Il faut pas montrer qu'on boit de l'alcool en soirée, pourtant ils en boivent parce que ils étaient dans ce fameux jacuzzi, alcoolisés, en train de faire des choses. Et ce fameux journaliste, c'était pour lui un film d'horreur magnifique. Donc dans vos salles pour Halloween, Voldemort et Ahmed dans le jacuzzi. Voilà, c'est sympa comme film, non? T'aimes pas quand j'ai des trucs comme ça? De quoi? Anassa, elle est tellement gentille qu'elle aime pas quand je dis des trucs qui sont borderline. Oh, c'est juste que là, je suis KO. En fait, j'ai ma soeur en jambe de 2 heures qui est en train de Oui, parce que nous, on n'est pas en redescendre. pyjama en soi toute la journée. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, je pense que vous avez eu assez de choses. Elle s'est fait Virer. virer. Après, oui. Désolée, je suis en décalé Une là. crado, crasseuse. Et en plus de ça, soi-disant, on vante et tout la religion, mais derrière, ça se met des coups dans le nez dans un jacuzzi, en sachant qu'à tout moment, quelqu'un de la prod peut débarquer, et c'est ce qui est arrivé. Et ce fameux journaliste, on est encore peut-être traumatisé aujourd'hui. Bisous à toi, journaliste. Voilà. Il y en a à dire d'autres. Qu'en penses-tu? On va faire un petit question-réponse en On va attendant. répondre à vos questions. On va répondre à vos questions, les petits loups. Mais voilà. Et vous savez, c'est ce que je trouve trop drôle aussi, ce que je trouve super drôle, c'est que quand ils font des lives, tu sais, Raph, il faisait des lives au début, des lives un peu d'hypocrite, tout le monde venait sur les lives. Eva, Vivian, Tiff, Raph, Sarah, Romain. Et c'est des lives tout mignons, tout gentils. Alors que Sarah et Romain, vous avez vu un peu le truc. Là, bizarrement, quand les choses vraies se disent, il n'y a plus personne, il y a Walou, il y a personne au balcon, c'est la fête du potiron. Voilà, donc on va répondre aux questions parce que nous on est seuls, on n'a pas d'amis, hein. Il y a trop d'hypocrites, donc je ne préfère rien dire, on va rester entre nous. Et vous les abonnés, je vous kiffe. Du coup, ils jouent la comédie, enfin ils ont trouvé une personne à leur hauteur, je vous aime, nous aussi on t'aime, fort. Ils sont hypocrites, c'est pas des questions mais on dit. Parce qu'ils savent que les règles vont changer à la table du pouvoir. Coup de pression de la prod, moi je suis d'accord avec toi je pense. Alors une petite question.
parce que la prod a remis les choses en place. C'est pas énergie douce, des coups de pression, ça marche pas. Ouais, c'est vrai que la prod, je tiens à dire, ils ont été formidables avec nous, c'est-à-dire qu'ils ont rien laissé passer. Dès qu'il y avait des choses qui partaient un peu en sucette, ils ont jamais avantagé des couples ou des bandes organisées, même si vous pensez qu'ils ont avantagé la bande organisée. Je vous promets que non, parce que je vous promets que quand, vous savez que moi je suis un mauvais perdant, quand on a tiré le bracelet contre Eddie et Anaïs, je vous promets, la première chose que j'ai fait quand les bracelets ont été tirés, ça on le voit pas à la caméra, c'est que j'ai regardé dans le pot s'il y avait vraiment 2 bracelets, parce qu'au début je me posais des questions. Et oui, il y avait vraiment 2 bracelets, et c'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Donc voilà, tout simplement, la prod était top avec tout le monde, pas qu'avec nous, avec tout le monde. Attends, Et ils ont même été très patients avec Sarah, parce que oui, parce que j'ai Voldemort, parce que Voldemort, faut savoir que elle dit que j'ai eu des coups de colère, mais elle, tout le temps, du style, si j'ai pas mon téléphone, je me casse. Si j'ai pas ma pause, je me casse. Si je peux pas fumer ma clope, je me casse. Finalement, elle s'est fait virer. Elle s'est fait virer, on a compris. Elle s'est fait virer. La team, venez, on fait un jeu. Vous allez tous sur ma photo Instagram et vous marquez virer. Il y aura un viré qui sera tiré au sort et on va lui offrir soit un ensemble leggings à fit, soit des compléments alimentaires, soit un petit cadeau qu'on va lui envoyer directement chez lui. Vous allez sur ma dernière photo et vous commentez, vous mettez viré. On s'en fout des fautes d'orthographe. Vous mettez viré et il y aura un viré qui sera sélectionné et qui gagnera quelque chose. Ça peut être des vêtements de fitness qu'on fait avec la marque Afit, ça peut être des compléments alimentaires ou un tableau à gagner, etc. En tout cas, vous allez avoir un petit cadeau que je vous enverrai chez vous. Le gagnant sera tiré au sort de tous les commentaires. On enverra ça à son Il adresse. devrait parler encore plus vite, c'est bon, calme-toi. J'ai vu un truc dans les questions, un truc qui revient souvent. Viré. Non, un truc qui revient, c'est un jeu. C'est qu'un jeu. Ça, c'est un truc aussi qu'on nous dit des fois, c'est qu'un jeu. Oui, c'est qu'un jeu, justement. C'est pour ça qu'il y a des personnes à qui on n'en veut pas dans la vraie vie. Même Rafetif, je veux dire, on leur en veut pas du tout, justement. Au contraire, ça, c'était vraiment dans le jeu. Au début, ça s'est pas bien passé. Après, voilà. Après, ça s'est bien passé. On s'est expliqué, etc. Et après, voilà, on était vraiment... l'un contre l'autre dans le jeu, mais après sinon c'est des bonnes personnes, enfin je veux dire voilà, c'est juste que Raph, on l'a déjà dit, il a un caractère de merde, c'est un mauvais joueur, mais dans le fond c'est des très bonnes personnes. C'est pour ça que Sarah c'est vraiment la personne la plus mauvaise dans cette aventure dans tous les cas, mais même si c'est qu'un jeu, oui c'est qu'un jeu, on a le droit de s'embrouiller dans les épreuves, mais quand même quand il y a plus les caméras et qu'on s'en prend quand même à vous, là c'est plus un jeu, là c'est n'importe quoi. Nicolo qui met viré. Il y a plus de tête d'affiche. Viré. En fait, non, mettez pas sur la photo à Sarah virée. J'ai pas envie qu'on dise harcèlement, acharnement. Non, sur la vous mettez nôtre. sur la mienne de photo. Ouais, genre, je suis comme ça, je suis torse nu, genre, vous voyez, sérieux, genre. Vous mettez en dessous viré. Il y aura un viré qui sera sélectionné pour gagner un truc qu'on va lui envoyer chez lui. Voilà, mais sous la photo. Pas sous la photo de Sarah, on s'en fout. On s'en contre flou. Et salut Nicolo. Nicolo Federico Ferrari, l'italiano, là, le meilleur pote de la fraise. Ah ouais. De toute façon, pour l'instant, on dit rien sur Nicolo, on attend que les épisodes se passent. Mais toi, mon Nicolo, attention, hein? C'est bientôt à ton tour, petit coquinou. Bon, du coup, voilà. Et pas d'insultes. Je veux pas devoir marquer Sarah la pute. Je veux pas voir des gens qui écrivent Sarah, c'est une pétasse. Je veux pas d'insultes. Pas d'insultes. Déjà, c'est Voldemort. Déjà, Voldemort. De une. D'accord? De deux, pas d'insultes, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que je suis contre l'acharnement, contre l'incitation à la haine. Moi, je suis juste pour rétablir des vérités. Comme vous voyez dans mes propos, à chaque fois quand je parle en story, moi, il n'y a aucune insulte et aucun mytho. Donc, pour revenir à ce qu'a disait Anastasia, oui, c'est un jeu. C'est un jeu. Mais quand on traite mes sœurs de pute, quand on critique le physique de ma femme, ça reste un jeu, mais... Quand on répète 500 fois dans la journée, tu cherches le buzz, tu cherches le buzz. Il faut savoir que, d'ailleurs, ça m'a même étonné que ça ait été passé en ITV quand Anaïs, elle a dit tout ce qu'il veut, ce garçon, c'est du buzz ou je sais plus quoi. Parce que normalement, quand on dit c'est du buzz, c'est pour tu veux gagner des followers, etc., tout ça, ça peut pas être passé parce que du coup, ça va pas à la télé, ça ne passe pas. Donc à chaque fois qu'il disait des trucs comme ça, il savait très bien que ça allait être pas passé. Comme quand elle a insulté ses sœurs, ça pouvait pas être passé. Elle le savait très bien, ça n'a aucun rapport avec l'émission. Ils peuvent pas passer des choses comme ça. C'est dommage, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, on le sait. Mais je veux dire, quand vous entendez 500 fois dans la même journée, ouais, t'es là pour le buzz, t'es là pour le buzz, t'es pas là pour le buzz. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est arrivé et qu'on a voulu, on l'a dit, on a voulu éliminer Raphaël parce que pour nous, c'était le plus fort dans les épreuves. Non, Tiffany était la plus forte. Oui, Raphaël en Raphaël stratégie. et Tiffany, voilà, du coup. Non, il est nul, Raphaël, en épreuve. On l'a bien vu avec le Switch. Il est nul en épreuve. Raphaël, tu es nul en épreuve. Tu es nul. C'est Tiffany qui est fort en épreuve. Raphaël est fort en retournement
de crâne. Bref, du coup, voilà, c'est normal, c'était les leaders de la team adverse, donc on a voulu éliminer les leaders de la team adverse. Il y a rien d'avoir du buzz. Ça aurait été, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça aurait été Anaïs avec son mec, les leaders du truc, on aurait dit Anaïs, aucun Exactement. rapport. Ça aurait été Maxime, le leader du truc, on l'aurait dit à Maxime, et pourtant il a pas 1 million d'abonnés. C'est nous, on est resté dans le jeu, je veux dire que quand on est arrivé dans le jeu, que t'aies 2 millions ou que t'aies 50K sur les réseaux, on s'en foutait complètement. Enfin, ça Et a nous, on aucun voulait rapport. gagner le jeu. Donc, on s'en foutait avec qui on allait en finale, de qui. C'est-à-dire que si on voulait du buzz, on aurait fait en sorte d'être avec Raphaël ou de le garder jusqu'au bout parce qu'il a beaucoup de followers, même si on voit que les followers, ça veut plus rien dire. Voilà. Mais nous, c'était un jeu. Mais à partir du moment où tu critiques notre famille ou ma femme, ça reste un jeu, mais je vais te rentrer dedans juste avec la parole. Parce que quand t'es une vraie personne, t'as pas besoin d'insulter ou t'as pas besoin de frapper pour te faire respecter. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'ils se sont tous excusés. Même Raphaël, d'ailleurs ça m'avait étonné, en pleine cérémonie il s'est excusé. À partir de ce moment-là, je l'ai pardonné, je suis pas rancunier, dans ma tête je me dis s'il recommence ça va pas le faire. Il a pas recommencé et tout s'est super bien passé. Après on était en compétition avec Raphaël, mais il n'y a plus d'échauffourée et de manque de respect. D'ailleurs on le voit à l'écran. Et d'ailleurs la bande organisée, j'espère que ça va être passé quand je leur fais dire que c'est Voldemort qui mettait la mauvaise ambiance parce que ça, ils l'ont validé et ça m'a fait plaisir. Je viens de voir un commentaire, ça c'est vrai, comme quoi elle avait dit... Attends, il y a l'ours qui se barre là. Vas-y, va chercher. Attends. L'ours. Comme quoi elle disait, on a quitté le tournage, on a pris une décision L'ours. à 2 grosses Là. menteuses. Allez, Ça viens. c'est vrai, du coup après quand elle s'est fait virer, juste après on avait Allez. une story d'elle Viens. qui disait oui, Allez. nous avons décidé de quitter le tournage pour certaines raisons, etc. Viré. À partir de ce moment, on s'est dit mais c'est pas possible de mentir comme ça, enfin dis la vérité, je veux dire si nous on se serait fait virer, on vous aurait dit on a pété un plomb, on s'est fait virer. Ça sert à rien de mentir, c'est complètement con. Surtout qu'elle a fait cette story. Je suis Mentir, sûre c'est pas bon. que- Oh, t'arrêtes de me couper la parole. C'est pas bon. Ah, et c'est pas bon de me couper la parole non Oui, plus. c'est vrai, pardon, madame. C'est ouf quand même, il parle trop, c'est un truc de ouf. Il t'a engueulé, ouais. Du coup, je sais plus ce que je disais, voilà. Merci. Bah, que nous, on aurait assumé. Surtout que cette story qu'elle a mis où elle insultait la prod et tous les caméramans, etc., en disant « Ah, vous voulez protéger Gauthier, Anastasia, etc. » Elle a été mise, elle a pas duré longtemps, mais je suis sûre qu'il y en a qui se rappellent de ces images. Moi, je suis je sûre. sais pas si elle l'avait mise. Si. Ok. Ils lui ont demandé de l'enlever. L'ours, c'est notre chien. C'est qui, l'ours C'est notre chien. Non, c'est le surnom d'Anastasia. Ouais, c'est mon surnom. Non, c'est notre chien. Lui, regardez. Donc il est voilà là. la team. Donc tout ça pour Notre dire l'ours. que elle est la famille l'ours et Happy. Et lui c'est notre bébé ours. Voilà. Donc voilà la team. En tout cas, nous, c'est pas. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre et que vous comprenez parce que je reçois tellement de messages positifs que je vous en remercie encore. Il n'y a pas question de buzz, de pas buzz. C'est juste qu'il y a des moments, il faut dire des choses. Le problème, c'est que quand on dit des choses sur des personnes qui ont beaucoup de followers, forcément, on recherche la lumière. Mais la lumière, maintenant, ça veut plus rien dire. Les nombres de followers, ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'on a bien vu. Au début de l'émission, il y avait Mélanite, il y avait Léana, il y avait Raphaël, il y a Enchantée, encore ours, Raphaël, Happy. il y avait Tiffany, il y a encore Tiffany, il y avait Sarah. Elle est sur YouTube, Il y la avait- vidéo, je l'ai vue passer encore hier. Tiens, Ah bah on va voilà. Et il y bien la avait... retrouver. Attends, je finis. Et tout de suite, tu me coupes la parole. Ah. Ah oui, bah, Et il y parce que avait tu parles Ahmed. Et il y avait trop. Ahmed. Et malgré toute cette ribambelle de followers qu'ils ont, le peux premier pas épisode de la bataille a fait 80K. Donc, c'est des gens qui ont tout, si on additionne, il doit avoir pas loin de 6 millions de followers. Et que 80 000 Mais, audiences de la bataille. Donc, les followers, lui, ça ne veut plus rien dire. Il y a des gens qui ont des followers, mais les gens qui regardent les émissions ne veulent plus voir ce type de personnes à l'écran. Par contre, moi, je vais être clair et je vais être franc. Raphaël, sois excusé, j'ai laissé passer et c'est plus rien passé. Oui, on a eu des embrouilles, mais des embrouilles de jeu. Sarah, le problème, c'est qu'elle a un fond méchant. Raphaël, en tout cas avec nous, c'était juste un mauvais perdant et un rageux. Un rageux parce qu'il aime pas perdre et qu'il a vu qu'il était en danger. Donc, il s'énervait. Voilà. Sarah, c'est différent. Enfin, Voldemort, c'est différent. C'est de la méchanceté. Attends, je vois des commentaires depuis tout à l'heure passer parce que moi j'ai pas regardé j'ai pas vu les stories de Sarah. Sarah, elle a dit que tu m'avais trompé. J'ai trompé. Non, mais je sais pas, apparemment, j'ai vu 2 commentaires comme ça passer. C'est vrai que t'as trompé ta copine. Sarah, elle a dit ça dans sa story. Ok, bon, bah, j'ai trompé Anastasia. Avec l'ours, sûrement. C'est ça qui est dingue, c'est que maintenant, en plus, ça va Alors, essayer en de plus, sortir. elle s'invente une vie de ouf. Parce qu'en plus, il faut savoir un truc avec Anastasia, Surtout c'est que qu'on nous, on a tout raconté avec on- Sam Zira, je crois, ou même on l'avait dit dans l'émission. Oui, mais même Ah, on ça en a a pas parlé passé, dans ça. l'émission, mais c'est pas, ça a été Ouais, coupé, en fait, enfin, ça a pas passé. Dans tout. l'émission, on explique un truc. On explique qu'avec Anastasia, on était... comment ça s'appelle Ça fait à peu près 6 ans.
qu'on est en couple. Enfin, pas qu'on est en couple officiel, enfin, qu'on est en couple, mais il y a eu des coupures. Il y a eu des coupures, une coupure qui a duré à peu près 1 an au moment quand j'ai fait Les Princes de l'amour. C'est-à-dire que quand je dis 1 an, c'est du tournage jusqu'à bien après la diffusion, parce que 1 an, c'est long. 1 an. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'était plus ensemble pendant cette année. Donc elle a fait ce qu'elle avait à faire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc après ce moment-là, peut-être que j'ai côtoyé des filles, mais ce n'est pas trompé. Après, on s'est remis ensemble. On a fait notre vie chacun de notre côté, c'est normal. Exactement. Et après, on s'est remis ensemble et on s'est reséparés, pour vous dire la vérité, comme quoi je suis quelqu'un de franc. On s'est reséparés. Tu as dit que tu l'as trompé, puis tu t'es remis avec pour faire la bataille des couples, mais elle est malade. Et justement, attendez, j'y viens justement à cette bataille des couples. On s'est séparés, on s'est reséparés et ça a duré, je crois, 5-6 mois, ma chérie. En fait, on s'est séparés. Je vous explique. Quand, ouais. Je vous explique ce qui s'est passé. En fait, on a acheté une maison, du coup, qu'on a vendue. Vous avez vu sur les stories qu'on a vendu notre maison. On a acheté une maison et dans cette maison, il y avait tout à faire. On a tout fait tout seul, sauf qu'en fait, c'était beaucoup de stress. On a eu beaucoup de problèmes. On est tombé que sur des artisans qui étaient complètement abrutis. Et du coup, ça a fait beaucoup de tension, beaucoup de stress, etc. Et notre couple, il a pas supporté. Ça, c'est comme quand vous faites construire une maison ou quand vous avez des enfants. C'est des épreuves de vie qui sont compliquées à surmonter, mais voilà, on s'est séparés, ça c'est sûr, on s'est séparés, on a fait notre vie de chacun de notre côté, on l'a pas caché sur les réseaux. Après, avant, vous nous suiviez pas, donc vous pouviez pas savoir. On l'a jamais caché, on s'est séparés, mais à la fin, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à vivre l'un sans l'autre. C'est l'une des raisons aussi pourquoi on a vendu la maison, c'est que cette maison, on l'adorait, c'était notre bébé, on a tout fait dedans, mais elle nous a apporté beaucoup de malheur aussi, parce que c'était beaucoup de stress, etc. Et c'est pour ça qu'on a voulu. Ouais, les gens ils disent, en plus dans la bataille tu l'as expliqué, tu vois. Et en plus, donc on s'est remis ensemble, voilà, on est parti, vraiment, on va dire sincèrement, on est parti chacun de notre côté. Moi j'ai rencontré quelqu'un, il a rencontré quelqu'un, et en faisant ça, attends, je peux parler. C'est trop marrant ce que j'allais dire. C'est marrant, vas-y, alors dites-nous si c'est marrant, vas-y. C'est pas marrant, enfin si c'est drôle en fait. Dites-nous si c'est marrant, vas-y. Et en fait, le truc c'est qu'elle s'est rencontrée quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un. Et elle est venue à la maison parce qu'en fait j'ai tellement pris la rage, elle avait mis un cœur à ce mec sur Instagram. J'avoue, c'est marrant. Alors, un bisou pour t'excuser. Non, je veux plus. Vas-y, explique. Du coup, il est long. C'est soit il parle vite, soit il est long. Genre, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et encore, quand je suis avec mes soeurs, on parle très vite. Alors écoute, et du coup, j'ai trop mal pris qu'elle a mis un cœur à ce mec sur Instagram. Du coup, j'ai fait sauter son compte Instagram. Oui, il a fait sauter son compte Instagram. J'ai fait sauter son compte Instagram. J'ai pété un câble. Anastasia, elle vient qu'une copine à la maison. J'ai pété un plomb. Elle était chez la copine, moi j'étais à la maison. Elle vient en trombe, j'entends la voiture déraper, elle sort, elle rentre dans la maison, coup de pied dans la porte, bam! Elle veut tout casser dans la baraque. T'as fait sauter mon compte Instagram. T'es un connard. Moi derrière. J'étais tellement vénère. Et moi derrière. Tellement vénère que je lui ai sauté dessus. Genre, on était en train de se battre. Et moi derrière. Mais non, c'est pas moi. Après, mais si, c'est moi, mais fallait pas mettre de cœur. Et heureusement, il y avait un pote à lui qui s'appelait Morgan, dédicace à Morgan. Bisous, Morgan. Qui était là. Qui a réussi à le récupérer. Qui nous a séparés aussi parce que du coup, lui, il faisait rien, mais moi, j'étais en train de lui taper dessus parce que j'étais vraiment vénère de ouf. Et ils essayaient de nous séparer. Confirme que j'ai rien fait parce que les gens ils vont encore dire des trucs. Non, il a rien fait du tout. Il s'est laissé faire. En même temps, il méritait que ça. Voilà. Bref, donc du coup, elle a récupéré son compte Instagram. De ce fait, dans la même soirée, alors c'est exclusif pour raconter. Dans la même soirée, qu'est-ce qui s'est passé dans la même soirée? Dans la même soirée, on a fini. Mon pote à qui je fais de la musique, une copine Anastasia. Et finalement, on a parlé. Beau délire, et ça nous a, je sais pas, il y a eu un déclic. En fait, il fallait qu'il y ait un affrontement comme ça, mais vraiment, pour vous dire, c'était tellement n'importe quoi que la table basse, elle était défoncée, parce que Gauthier, vu qu'il était énervé et qu'il pouvait rien faire, il a pris la table basse, il l'a jetée par terre, ensuite il l'a tapé dans la porte était défoncée. Là, j'ai mis un coup de boule dans la porte. Un coup de boule, un coup de boule, donc il s'est fait mal à la tête, en plus, c'était bien fait pour lui. J'ai pas eu mal, c'est pas vrai. Et tout ça pour qu'au final, en fait, son pote me retrouve. Il arrive à remettre mon compte Instagram, du coup. Et du coup, après, on a tous fini par rigoler, à manger McDo ensemble. Et du coup, on a rigolé. Après, je sais pas, ça nous a fait un choc. J'ai un truc drôle encore drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, elle repart chez sa copine, parce qu'on n'est pas encore ensemble, elle est encore avec ce mec. Moi, je lui envoie, du coup, je coupe les ponts avec cette fille. Je lui envoie un bouquet de fleurs. Le lendemain, un autre bouquet de fleurs. Et après, j'ai réussi à la récupérer. Voilà, j'ai réussi à la récupérer. Et comme par hasard, on se remet ensemble. 2 jours après, je reçois un appel de la production de la bataille. Salut Gauthier, dis-moi, du coup, t'es en couple ou comment ça se passe? Ouais, je suis en couple, pourquoi? C'est qui? Je me suis remis avec Anastasia. Ah bon, trop bien, ça vous dit d'intégrer l'aventure dans 2 jours?
On était censé partir en Égypte. Ah ouais, on avait pris des billets pour aller à Hurghada. Vraiment, on avait réservé, parce que du coup, on voulait se retrouver. On avait réservé une semaine en Égypte. On avait pris les billets, on avait fait le test PCR et tout. Et du coup, finalement, on n'est pas parti à Hurghada, on est parti à Las Terrenas. On a dû refaire 10 millions de tests PCR. J'ai cru que j'allais crever. Et du coup, voilà, donc non, on s'est pas remis ensemble pour faire la bataille. On savait même pas qu'il y avait le tournage de la bataille. On nous a appelé, enfin, ils ont appelé Gauthier parce qu'ils ont vu sur ses réseaux qu'on s'était remis ensemble. Mais à la base, on devait vraiment partir à Hurghada. Et notre histoire, c'est pas un mytho, c'est la vérité. On est un vrai couple. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés. Non, ça va faire 6 ans au mois de mars. On s'est rencontrés, j'avais 18 ans. On est parti au bout de 2 semaines, on est parti vivre en Suisse. On habitait dans le sud de la France. Au bout de 2 semaines, on a tout quitté, on est parti vivre en Suisse. Voilà, on a vécu très vite ensemble, on a vécu beaucoup de choses ensemble, et c'est ça qui fait que on a eu des hauts et des bas, mais à chaque fois on s'est relevé plus fort. Maintenant c'est comme ça, la génération de maintenant c'est un peu plus compliqué de tenir des couples de 20 ans, mais au moins on est sincère envers nous. On sait que chacun de notre côté on a fait des choses, on sait qu'on a fait des conneries, on sait ce qui n'a pas été et ce qui a été, et petit à petit on en ressort plus fort. Et ça on vous l'a jamais caché, on l'a toujours dit. Et là vous voyez encore le fond méchant de Voldemort, c'est que elle essaie même de casser notre couple quand même, avec des mythos. Ma mère, elle a dit, moi qui pensais en être débarrassée. Oh, belle maman, tu te tais. Et belle maman, passé la quarantaine, 22h30, au lit, hein. Belle maman, on y va, là. Donc, du coup, tout ça pour dire que je savais même pas qu'en fait, moi, ces stories, je les regarde pas. C'est des blogueurs, les blogueurs à travers les comptes des blogueurs que je suis, que je vois ces stories, ou qu'on m'identifie. Mais là, vous voyez, je savais pas qu'elle essaie de dire que je l'ai trompé, que je me suis remis avec exprès, nanana. Voilà, vous savez notre histoire. Nos proches là, connaissent l'histoire. Mes sœurs connaissent l'histoire. Anastasia connaît l'histoire. Notre famille connaît l'histoire. Et maintenant, vous connaissez l'histoire. Donc, si vous voulez encore avoir un compte mytho, vous pouvez, vous savez sur quel aller, mais c'est pas le nôtre, ça c'est sûr. D'ailleurs. Il y a ta mère, non, c'est pas ta mère. Où ça ? Ah non. Non. Non, pourquoi je regarde ma mère ? Non. Ah oui, ça ressemble à moi ça ressemble de ouf, mais non, c'est pas. À quitter, je sais pas. Donc voilà la team. Donc maintenant vous savez tout. Mais en tout cas, ce qui est drôle, mais ce qui est vraiment drôle, hein, c'est que moi ça me dérangerait pas qu'elle vienne Voldemort là dans le live pour expliquer. Mais le problème c'est que une personne comme ça qui ment et qui justifie ses dires par des mensonges, elle pourra jamais faire du direct. Jamais. On l'a bien vu, elle a fait du direct une fois avec Monsieur Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est pas justifiée, elle s'est mise à chialer. Parce que quand on n'a rien à dire, parce qu'on n'a rien à dire, parce qu'on a tort, c'est soit on fait comme les mecs violents, on frappe les femmes, et parce qu'on sait pas quoi faire, donc on frappe. Ouais, il frappe, parce que moi perso, voilà, c'est jamais arrivé. Ou alors, on pleure pour essayer d'attirer la pitié des gens. Sauf que ça n'a pas marché. Et on a bien vu que, elle se remet de plus belle, maintenant qu'Angèle, soi-disant, a perdu un premier procès, elle se remet de plus belle à faire des stories sur Angèle en la narguant. Donc vous voyez le niveau de la personne. Il y a Macao qui a dit « Salut mon beau gosse ». Ouais, Macao, salut mon poulet. Donc voilà la team. Bon, on va vous laisser. Voilà, tout simplement. J'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à essayer de répondre à un plus grand nombre. N'oubliez pas, le petit concours. Vous marquez « Viré » sous ma dernière photo. Un commentaire où ça sera marqué « Viré » sera tiré au sort et on lui enverra un cadeau chez lui à son domicile. À vous de jouer la team. Gros bisous. On vous aime. Un mot à dire ? Moi, je voulais vous dire vraiment, en ce moment, on est débordé de ouf. On est rentré de Paris, on est en plein déménagement. On a à peine le temps de vous faire des stories. Là, on prend vraiment le temps de faire un live pour vous dire, là, on finit le live. On doit encore ranger des cartons et des sacs parce que là, c'est un bordel. On dort sur un matelas par terre dans la chambre. C'est n'importe quoi. Mes habits sont même pas rangés. Donc là, on va ranger juste après, mais on essaye vraiment de vous répondre au maximum. En tout cas, vraiment, vous êtes des amours. Je peux dire un truc ? Attends, mais j'ai pas fini. Pardon. Ouf. Moi, je vais me faire engueuler. Allez, c'est parti. Mais c'est ouf de couper la parole tout le temps comme ça. Désolé, j'ai un toc, allez. Bref, du coup, je disais vraiment merci pour tous vos messages qu'on reçoit. On a 99% de messages positifs. Quand c'est des messages négatifs, généralement, c'est des faux comptes en plus. Franchement, je pensais pas avoir autant de messages positifs. Vraiment, moi, c'est la première fois que du coup, je suis exposée, etc. Et vraiment, mais vous êtes des amours. Vraiment, ça me touche énormément. J'essaye de vous répondre au maximum. On essaye de vous répondre au maximum, mais vous doutez bien qu'on peut pas répondre à tout le monde. On essaye de faire au mieux. Merci pour tous les commentaires. Merci pour tout. On vous aime. Vous êtes vraiment des amours. Tu vas pas pleurer quand même. Non. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oh, elle est émue. Mais non. Elle est émue comme son petit trou du cul. Chelou ta phrase. Hyper chelou. Bon, du coup, moi je vais terminer sur un truc. Ouais, donc on est parti
Petit scoop, parce que j'ai fait un tournage avec W9. Je ne vous dis pas pour quelle émission, mais voilà. Et un autre truc, n'hésitez pas à aller dans le lien que Anastasia a dans sa bio, et moi aussi. C'est le site internet qu'Anastasia et moi on a fait, d'accord? Où dessus il y a des compléments alimentaires, des vêtements de fitness qu'elle a fait, d'accord? Il y a plein de choses, des books fitness, il y a plein de trucs. Donc voilà la team, gros bisous à vous. N'oubliez pas, mettez le mot virer sous ma photo, un commentaire, tiré au sort pour gagner un cadeau. Un sandwich à la fraise. On va enregistrer le live parce qu'il y a plein de gens qui ont... Oui, on enregistre le live. Virez, 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 virez.